Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moto Tuto. Nous allons aborder ensemble les éléments nous permettant de bien choisir son casque. Le casque est un élément de sécurité obligatoire pour pouvoir conduire une moto. Dans cet épisode, nous allons faire un point sur la réglementation. Nous allons voir ensemble la composition d'un casque, les éléments d'homologation en Europe, également les différents types de casques qui existent sur le marché et surtout comment bien choisir le vôtre. Afin de pouvoir circuler à moto en France, le code de la route précise. Article R431-1. En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Les éléments à bien prendre en compte sont que le casque doit être homologué, attaché et coiffé par le pilote et son passager. Le fait pour tout conducteur ou passager de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. Le fait de ne pas respecter cet article est lourdement sanctionné. Un casque de moto se compose de différents éléments. Une calotte extérieure, un calotin ou calotte intérieure en matière absorbante, une mousse de confort et de maintien, une jugulaire qui va permettre d'attacher le casque et pour les casques qui en sont équipés, un écran. La calotte extérieure est la zone qui va résister au frottement et à l'abrasion. Elle est soit en thermoplastique, soit en fibre. En cas de choc, elle va rester rigide. Les différents matériaux ne modifient pas fondamentalement le niveau de protection du casque, mais cela va influer sur le poids du casque tout en maintenant le même niveau de résistance. Le calotin est une mousse d'amortissement de type polystyrène qui va s'écraser lors d'une chute afin d'absorber le maximum d'énergie et limiter les dégâts au niveau du crâne. Cette mousse ne se compacte qu'une seule fois. C'est pour cela qu'il ne faut pas rouler avec un casque ayant déjà amorti une chute avec un poids à l'intérieur. En effet, la zone ayant déjà été compressée, elle ne pourra pas amortir un deuxième choc au même endroit. Les mousses de confort ont un rôle double. Maintenir fermement le casque sur la tête et vous apporter le meilleur confort possible. En fonction de votre casque, ces mousses peuvent être démontées, lavées, voire remplacées si, avec le temps, elles se sont tassées. Au niveau de la jugulaire, plusieurs systèmes cohabitent. Le seul autorisé en compétition est le double D, qui permet d'avoir un serrage optimal, mais qui est un peu contraignant au quotidien. On va trouver des systèmes plus rapides, comme le micrométrique, légèrement moins solides, mais qui vont rester suffisamment fiables pour un usage routier. Pour les casques qui en sont équipés, on trouve également un écran, dont le rôle est la protection contre le vent et les projectiles que l'on pourrait recevoir en roulant. Il doit être homologué, il doit être transparent et résistant. Afin de vous assurer d'avoir un casque homologué, il faut chercher l'étiquette d'homologation. Elle est soit cousue au niveau de la jugulaire, soit à l'intérieur des mousses de confort. Quelques informations sont importantes. Le E indique que l'homologation est valable en Europe. Le chiffre qui suit précise ensuite quel pays a homologué ce modèle de casque. Le 1 pour l'Allemagne, le 2 pour la France, le 3 pour l'Italie, par exemple. 05 ou 06 indique la version de l'homologation suivie du numéro de cette homologation. On trouve après le slash le type de protection. NP pour non-protective est un casque qui ne protège pas la mâchoire. P pour casque intégral ou modulable avec mentonnière de protection. Attention, il est interdit de rouler avec un casque modulable avec la mentonnière relevée s'il est seulement homologué P. Et enfin PJ pour les casques modulables qui permettent de rouler mentonnière baissée comme un intégral et mentonnière relevée comme un jet.
Enfin, une série de chiffres qui précise le numéro de série du casque. Vous devez vous assurer d'avoir cette étiquette d'homologation dans votre casque. Attention, si vous avez acheté lors d'un voyage en dehors de l'Europe un casque de grande marque, il se pourrait que ce dernier ne soit pas homologué en Europe. En France, des éléments rétro-réfléchissants doivent être positionnés sur chaque face du casque pour être homologués. Il existe plusieurs types de casques sur le marché. Il convient de bien choisir celui qui sera adapté à votre usage de la moto. Nous allons vous présenter les différents types de casques qui existent en expliquant les avantages et les inconvénients de chacun. Le premier type de casque est le Jet, que l'on va pouvoir trouver avec écran, sans écran ou modèle trial. Ces trois modèles ont l'avantage d'être légers et respirants. Par contre, ils offrent le niveau de protection minimal avec aucune protection au niveau de la mâchoire. On trouve ensuite le casque intégral, le plus protecteur de tous. C'est le meilleur choix du point de vue sécurité. Il peut être confortable et léger et il isolera au mieux du bruit à haute vitesse. Attention, l'écran peut se couvrir de buée en hiver. Pour cette raison, certains casques sont vendus avec un double écran de type Pinlock afin de minimiser ce phénomène. Certains modèles peuvent être contraignants si vous êtes porteur de lunettes de vue. Le casque modulable est un mélange de casque intégral lorsque la mentonnière est baissée et de casque jet lorsque la mentonnière est relevée. Il est particulièrement pratique pour les porteurs de lunettes de vue, également pour les personnes qui réalisent des arrêts fréquents lors de leur trajet. Attention, un casque modulable sera toujours plus lourd et plus bruyant qu'un modèle équivalent en casque intégral. Le crossover est un casque équivalent à l'intégral ou au modulable, avec une aération plus importante et la présence d'une casquette ou d'une visière pour renforcer le look tout-terrain. La casquette peut être utile en cas de lumière rasante, mais elle va rendre le casque plus bruyant et moins aérodynamique que son équivalent en intégral ou modulable. Ce n'est pas gênant lors d'usages de type balade ou dans les chemins, mais cela peut s'avérer pénible lors de trajets longue distance sur autoroute. Et enfin, le casque tout-terrain. Cette famille de casques nécessite d'être équipé d'un masque de crosse pour se protéger les yeux. Ce type de casque est très léger et très aéré, mais cela peut s'avérer désagréable à vitesse autoroutière. Il ne présente également aucune protection contre le froid. Attention, certains modèles Cross ne sont pas homologués pour un usage routier. Petit récapitulatif des éléments de choix. Choisir obligatoirement un casque homologué pour être en règle avec le code de la route. Définir le type de casque qui correspond à votre usage. Et enfin, se rendre en magasin pour essayer différentes marques et différents types de casques. En effet, la morphologie de chacun est particulière. Votre tête peut plus ou moins s'adapter à telle marque de casque. L'essai est indispensable pour bien choisir votre casque. Pour la taille, vous pouvez mesurer votre tour de tête avec un mètre de couture. Vous reportez ensuite cette mesure sur le guide détail du fabricant. Cela vous donnera une première indication qui devra être confirmée lors des essais en magasin. Une fois en magasin, prenez le temps d'essayer plusieurs marques et plusieurs modèles en fonction du budget que vous êtes fixé. Certains seront inconfortables, il faudra les éliminer. Si vous êtes porteur de lunettes de vue, vérifiez que vous pouvez enfiler et retirer vos lunettes sans difficulté avec le casque sur la tête. Au niveau de la taille, vous ne devez ressentir aucun point dur et sensible au niveau du haut du crâne. Le casque doit épouser au mieux la forme de votre crâne. N'hésitez pas à le conserver sur la tête pendant 10 minutes pour vous en assurer. Au niveau des joues, vous devez vous sentir compressé mais confortable. Les mousses sont plus épaisses à cet endroit et vont se tasser avec le temps.
Afin de valider la tenue en latéral du casque, vous pouvez tourner rapidement la tête de droite à gauche afin de vous assurer que le casque ne pivote pas plus que votre tête. Idem en hochant la tête de haut en bas. Enfin, pour valider définitivement la bonne taille, casque sur la tête, vous allez appuyer à l'arrière du casque. Vous devez pouvoir insérer le bout du doigt entre la mousse et votre front. Si vous pouvez rentrer une phalange complète, cela signifie que la taille du casque est probablement trop grande. A l'inverse, si vous ne pouvez pas rentrer le doigt, cela signifie que le casque est soit trop petit, soit inadapté à votre morphologie. Au niveau des options possibles sur un casque, on va trouver la visière solaire, également le prééquipement intercom. Une fois ces essais réalisés, vous pouvez sélectionner parmi les casques retenus celui qui vous plaira le plus au niveau du look, des options ou des coloris. En cas de doute entre deux casques, privilégiez celui des deux qui sera le plus léger. Le prix n'est pas un gage de meilleure protection du casque. Un casque cher et un casque peu coûteux auront subi exactement les mêmes tests d'homologation et offriront le même niveau de protection minimale. Les différences entre les deux se feront sur les critères de finition, de confort et d'image de marque.